Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette cinquième vidéo portant sur la politique financière. Et c'est la dernière partie. Ça porte sur l'emprunt effectué par Crédit Bail. Nous avons vu l'emprunt indivise. Après l'emprunt indivise, nous avons vu ce qu'on appelle l'emprunt divise. Et maintenant, on se retrouve avec l'emprunt par Crédit Bail. Et avant tout, il est important de savoir que ces notions sont élaborées par une équipe très dynamique à sa tête, le professeur Mohamed Traoré, le professeur Baber Haïdara, ainsi que le docteur Khalifa Touré, sans oublier l'air insistant. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre thème. Vous voyez, crédit bail. Définition. Le crédit bail est un contrat de location qui porte sur un bien meuble ou immeuble et est assorti d'une option d'achat à un prix fixe dès la conclusion du contrat. Il est important. L'emprunt par crédit bail, souvent, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour faire face au paiement d'une immobilisation, à l'achat des meubles. Il est important d'opter pour ce type d'emprunt. Et là, souvent, à la fin du contrat, l'immobilisation peut vous parvenir. Souvent, à la fin du contrat, l'immobilisation peut revenir à ce qui a financé, qui a appelé le bailleur de crédit bail, ou l'immobilisation, le contrat peut être reconduit. Donc, il est important de savoir ce que c'est qu'un emprunt par crédit bail. Mais après, nous allons vous parler de l'avantage et les inconvénients d'un financement par crédit bail. Il est important. Cliquez sur la cloche de notification, partagez, commentez, likez et proposez cette page, cette chaîne YouTube à d'autres personnes. Il est important, oui. Et là, au terme du contrat, le locataire a le choix entre trois options. La première option, levée d'option, c'est-à-dire acheter le bien à la valeur résiduelle fixée dans le contrat. Il est important. Il est important. Vous pouvez acheter l'immobilisation à la fin du contrat. Il est important. Vous pouvez acheter à la fin du contrat. Deuxième point, c'est le renouvellement du contrat de location. Vous pouvez reconduire le contrat de location. Dans un deuxième temps, vous pouvez restituer le bien loué. C'est-à-dire, vous allez remettre ce bien à ce propriétaire. Toujours, nous sommes avec la définition. Nous allons parler un peu de l'avantage de l'emprunt effectué par crédit bail. Vous voyez, supprime les décaissements initiaux lors de l'achat du bien. Quand vous voulez acheter une immobilisation, vous êtes obligé de partir voir la trésorière ou le trésorier. Quand vous financez votre opération par crédit bail, il n'en est pas du tout question de sortie d'argent, de décaissement. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, n'obère pas la capacité d'endettement de l'entreprise. Ah oui, oui, c'est évident. Permet de faire face à l'obsolescence et à la revente des biens. Oui, vous ne vous consacrerez plus à penser que l'objet sera un objet, une immobilisation obsolescente. Si ça devient une immobilisation obsolescente, bon des bras, vous donnez à Allah, au bailleur de fonds. Parce que c'est un contrat qui vous lie. C'est pour cela, souvent, le contrat, l'opération d'endettement par crédit bail est très important. Ça, c'est un troisième avantage. Quatrième avantage, permet de bénéficier d'économies d'impôts sur les redevances. Parce que les redevances que vous allez payer seront retirées du résultat avant l'impôt. Et l'économie sera obtenue. Mais il y a des limites. Financement coûteux. Ah oui. Bamanan m'a fait mon voix na bamanan na ni ma nyekiti bolo du bala ngona la ka fin financier. Ma mumbi financier. A kuru karabeta. La personne avait bere grimande gune. Ikuna jale massa.
mais ni krigara la doni ga klaga wuli ou ya no aller. Et là, la diminution de la rentabilité de l'entité à travers la redevance. Oui, puisque ça coûte très cher, ça va réduire ce qu'on appelle la rentabilité financière de l'entreprise en question. Ça aussi, c'est une négativité au-delà du constat de l'augmentation du coût très élevé de l'immobilisation. Oui. Et là, nous allons maintenant parler de la détermination du coût de crédit bail. Le tableau des flux nets de trésorerie se présente comme suite. Si l'on considère un projet d'investissement financé par un crédit bail signe début N sur une durée de 5 ans avec une option d'achat en fin de contrat amortissable sur 1 an. Il y a des gens qui vont se dire durée de vie 5 ans et amortissable sur 1 an. Oui, c'est une autre forme que vous devez apprendre, que vous devez comprendre parce que la méthode d'endettement par crédit bail est différente de celle de l'emprunt obligataire, mais aussi de l'emprunt indivise. Oui, il faut comprendre cela. Il est important. Parce que pour la simple raison que la valeur résiduelle qui reste après le contrat n'a qu'une durée de vie très limitée, 1 an. C'est pour cela qu'on vous dit amortissable sur 1 an. Et le tableau que nous allons tracer, vous allez voir que la durée, c'est sur 5 ans. Nous allons partir jusqu'à 6 ans parce que l'immobilisation, en quelque sorte, la valeur résiduelle après le contrat de crédit bail sera constatée pour une durée d'1 an seulement. C'est pour cela on va dire amortissable sur 1 an. Il s'agit bien entendu de la valeur résiduelle de l'immobilisation en question qui sera financée par crédit bail. Si vous avez aimé cette explication, je vous demande de liker, de commenter, de partager et de proposer cette page à d'autres personnes pour mieux apprendre comme vous. Il est important. Merci. Bien. Vous voyez, nous avons N, début N, N, fin N, N plus 1, deuxième année, N plus 2, troisième année, N plus 3, quatrième année, N plus 4, cinquième année et N plus 5. N plus 5 représente ce qu'on appelle la période d'amortissement de la valeur résiduelle. Et là, vous avez un dépôt. Il faut payer une garantie. Si vous avez besoin d'une immobilisation de 100 milliards, peut-être vous allez payer 25%. Cette garantie ici est constatée et ça vient en diminution parce que c'est une sortie d'argent dans votre caisse. Et là, vous avez ce qu'on appelle redevance versée début de période. Vous voyez, la redevance est payée début de période. Vous voyez, N pour la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Et là, nous avons économie d'impôt sur les redevances. Oui, l'impôt sur les défenses. Vous voyez, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, jusqu'à la sixième année. Ça, c'est la session, la période de la session. Vous avez les frais de dossier. Pourquoi les frais de dossier avec le signe moins? Et pourquoi en début de période? Parce qu'il faut fournir les dossiers avant d'avoir ce qu'on appelle l'immobilisation ou l'emprunt par crédit bail. Vous voyez? Mais l'économie d'impôt liée aux frais de dossier sera payée en fin N. Vous voyez? Parce que vous bénéficiez de ce frais. Et là, vous allez parler de l'option d'achat. C'est à la dernière période que vous parlerez de l'achat de ce qu'on appelle l'immobilisation en question. Donc, quand vous achetez, ça va sortir de la liquidité dans votre caisse. Et là maintenant, économie d'impôt sur ce qu'on appelle dotation aux amortissements de l'option d'achat. Là, c'est la valeur de l'option divisée par la durée d'utilisation résiduelle fois ce qu'on appelle le taux d'imposition. La formule elle est très claire et très simple. Valeur de l'option divisée par la durée d'utilisation résiduelle et multiplié par le taux d'imposition. La valeur de l'option. Ici, durée d'utilisation résiduelle, ça c'est 1 an. Vous voyez, c'est balancé à la dernière période. Et là, nous avons la récupération
du dépôt de garantie. Ça, c'est à la dernière période. Ce que vous avez payé comme garantie, vous allez récupérer après. Et là, nous allons calculer ce qu'on appelle l'économie sur prix d'achat du bien financé par crédit bail. Et là, ça c'est ici. Et enfin, il y a la perte d'économie d'impôt sur la dotation. Vous voyez, valeur résiduelle, valeur de l'option sur la durée d'utilisation fois le taux d'impôt. Vous voyez, pop, 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 pop. Et enfin, nous allons déterminer ce qu'on appelle notre flux de trésorerie. Vous avez A, B, C, D, E, F, G. Et là, nous allons déterminer notre valeur à partir de ce qu'on appelle la méthode par interpolation linéaire. Voilà l'équation. A plus B facteur de 1 plus T facteur de moins 1 plus C facteur de 1 plus T à la puissance moins 2, ainsi de suite jusqu'à G facteur de 1 plus T à la puissance moins 6 égale à 0. Et là, nous allons faire l'interpolation linéaire. Ça, c'est la mathématique financière. Vous avez vu ça en mathématiques générales aussi. La détermination de la capacité d'autofinancement. Là, vous avez toujours la marge sur coût variable qui est toujours obtenue en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Nous avons les frais fixes. Et là, on constate l'amortissement. Après l'amortissement, diminué de la redevance. Et là, nous avons le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, oui. Et nous allons calculer l'impôt. Nous allons obtenir le résultat après l'impôt. Nous allons ajouter la dotation et nous allons obtenir ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement liée au financement par crédit bail. Vous avez obtenu la capacité d'autofinancement obtenue liée au financement par emprunt divise qui est obligataire, mais maintenant c'est par emprunt de crédit bail. Et là, nous allons tenter de déterminer le flux de trésorerie. Vous voyez ici, vous avez la capacité liée au financement. Vous voyez, N, tant, jusqu'à N plus 5. Vous avez ce qu'on appelle dépôt de garantie qui viennent en diminution à la première période. Vous avez ce qu'on appelle la valeur vénale de l'immobilisation acquise. Vous voyez, donc ça c'est en dernière période, comme je l'avais expliqué. Et vous avez encore ce qu'on appelle la récupération du besoin de fonds de roulement. Ça a été excessivement expliqué. C'est récupéré en fin de période. Vous avez ce qu'on appelle l'option d'achat. Ça se trouve à la fin du contrat. Ça, c'est une sortie d'argent. Et ici, la récupération du dépôt de garantie. Vous voyez, ça vous permet, voilà, en augmentation. Et après, vous avez l'investissement. L'investissement, c'est une sortie d'argent. On n'a pas besoin de vous expliquer. C'est le signe, il y a ce qu'on appelle notre signe moins. Et ici, nous avons la variation du besoin de fonds de roulement. Vous voyez, ça c'est toujours en début de période pour anticiper le financement. Et par finish, nous allons déterminer ce qu'on appelle le flux net de trésorerie du projet global. Nous avons A, B, C, D, E, F, G. Il est important. Donc, nous allons déterminer ce qu'on appelle la vanne et le tri. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein? C'est toujours la même chose. A plus B facteur de 1 plus T à la puissance de moins 1 plus T jusqu'à ce qu'on appelle G facteur de 1 plus T à la puissance moins 6. Et là, nous avons le tri. A plus B facteur de 1 plus T à la puissance moins 1 jusqu'à ce qu'on appelle G facteur de 1 plus T à la puissance. Là, on est avec le tri. Là, on est avec la vanne. Donc, voilà. Comment arbitrer entre plusieurs modes de financement? Oui. Pour arbitrer entre plusieurs modes de financement, on peut comparer le coût de financement ou comparer la vanne. Le coût de financement, c'est que nous avons déterminé. Il faut s'intéresser au coût du financement. Ou vous vous intéressez à ce qu'on appelle la vanne.
ou vous vous intéressez finalement à ce qu'on appelle le tri. Ce sont des éléments qui vous permettront de faire une comparaison par rapport à la pertinence d'un projet de financement par emprunt bancaire ou par emprunt obligataire ou par emprunt de crédit bail. Donc ici, comparaison des coûts de financement. Le mode de financement retenu sera celui qui conduira au coût de financement le plus faible. C'est évident. Comparaison par la vente, tri et vente les plus élevés. Et enfin, la dernière partie, il s'agit du coût du capital. Le coût du capital, également appelé coût moyen pondéré, est le coût moyen pondéré des différentes sources de financement de l'entreprise. Il s'agit du financement par fonds propres et le financement par endettement. Il est utilisé comme taux d'actualisation pour le calcul de la vente des projets d'investissement. Vous voyez, coût moyen pondéré. Le coût moyen pondéré, c'est les capitaux propres fois le coût du capital qui est multiplié par petit k sur ce qu'on appelle le capital, les capitaux propres plus les dettes financières. Vous voyez, capitaux propres plus facteur de K, ça c'est le coût du des capitaux propres. Ici, ça ce sont les dettes et ici, ça ce sont les capitaux propres. Et là, on parle de ressources stables. Plus endettement. L'endettement doit être multiplié par le taux d'endettement. Et là, ça c'est le taux d'imposition. Et là, divisé par dette plus capitaux propres. Vous voyez, avec les paramétrages suivants, nous avons CP qui est la valeur de marché des capitaux propres. Vous avez D qui représente les dettes financières. Vous avez K qui représente le coût des capitaux propres. I qui représente le taux d'intérêt de la dette. Et T, le taux d'imposition. Mesdames et messieurs, c'était ces quelques mots que j'avais à avancer auprès de vous pour que vous compreniez un peu la notion liée à l'endettement financier par crédit bail. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera basée sur ce qu'on appelle la gestion de la trésorerie. À plus.